Ça me fait penser que la semaine dernière, Quentin Coppens vous a présenté un solénodon, un animal disparu qui aurait été cloné par le musée d'histoire naturelle pour chasser les renards et autres chats errants. Alors, est-ce que ces animaux peuvent continuer à errer tranquillement? La réponse est oui, car c'était de la tox. Et Quentin Coppens tient à nous rappeler que c'est un Belge, en tout cas quelqu'un qui habitait nos régions, qui a permis au roi Louis XIV d'avoir cette vue tous les matins au saut du lit. Quentin qui précise qu'il y a aussi du renouveau dans les fontaines publiques dans notre royaume. Elle goûterait l'eau pétillante. Et ce n'est pas un hasard, mais par contre, est-ce une info ou une intox? Et ça tombe bien, Jacques, parce qu'ici à Bruxelles, l'eau, c'est pas ça qui manque. Plutôt plate ou pétillante? Enfin, je vous pose la question, mais cette fontaine, comme toutes les autres, comme toutes celles de Bruxelles d'ailleurs, ne distribue plus aujourd'hui que de l'eau pétillante. Je vous vois venir. Comment ça, des fontaines d'eau pétillante? Venez voir. Croyez-le ou non, mais cette magnifique fontaine du parc du Cinquantenaire à Bruxelles n'a rien à envier à ses collègues de Versailles. Bien au contraire, ce n'est pas en France que l'on pourra se servir un verre d'eau pétillante de cette façon. Bon, celle-là, je la boirai un peu plus tard. Le secret de l'eau pétillante se cache en réalité sous vos pieds. Invisible à l'œil nu, un captage de gaz naturel extrêmement complexe sillonne nos campagnes avant d'aboutir ici. Alors on est sur le chemin du cantonnier qui suit les conduites d'eau qui vont en direction de Bruxelles. L'eau des fontaines passe obligatoirement par le nœud de vannage ou tripode de Mazie. C'est dans cette tour futuriste qu'en Belgique, on met de l'eau dans le gaz. Petite démonstration. Alors cet appareil est exactement le modèle réduit de cette tour. Donc d'un côté on a l'eau, de l'autre côté on a le gaz. On mélange les deux. Et voilà le résultat. L'eau transite par ces énormes tuyaux jusqu'à 40 mètres de hauteur et ce que vous voyez là n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout le CO2 qui est enfoui dans le sol, qui est ramené à cette tour, mélangé à l'eau pour envoyer dans les fontaines à la capitale. En sous-sol, c'est Marc qui commande. Il ajoute du gaz dans l'eau pour la propulser vers Bruxelles, un poste à responsabilité puisque chaque jour, des milliers de mètres cubes d'eau sont mis sous pression. C'est ici que tous les réglages se font. Donc nous avons une arrivée d'eau, une arrivée de gaz qui se mélange et notre appareil ici de mesure. Voilà, ici nous avons VO34 et alors on peut régler ici sur le débit de l'eau pour avoir plus gazeux, moins gazeux. Ici on est sous une eau pétillante très forte et si je diminue, évidemment on arrive de moins en moins pétillant et si je sors du système, il n'y a plus d'injection et c'est de l'eau, on revient à de l'eau là. Et ça repart dans le circuit qui va retrouver toutes nos conduites qui sont dans le nœud de vannage qu'on a vu tout à l'heure et qui partent sur Bruxelles, alimenter cette bonne fontaine d'eau pétillante. Résultat, l'eau qui sort de chaque fontaine d'eau potable est pétillante. Oh, sauf ici, hein. Ça fait 5 minutes que j'essaye d'avoir de l'eau. Crève de soif, moi. Impossible d'avoir quoi que ce soit. Pas une goutte. Vous allez voir comment on règle ce genre de problème. Oui, allô? Oui, Marc. Dis, je suis boulevard de l'Impératrice ici. Ça marche pas, hein, la fontaine. Là. Impossible d'avoir de l'eau, ni même de l'eau gazeuse. Ok, je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Ça arrive. Ici, nous sommes devant le panneau qui représente toutes les fontaines du pays. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'il y a un problème d'injection sur une pompe. Marc ajoute alors un peu de gaz carbonique dans le mélange. Pour vérifier que la fontaine fonctionne, il suffit de goûter. Si c'est assez pétillant, c'est que la pression de l'eau est suffisante. Ah Ouah, cette fois, il y a même un peu trop de pression, enfin. Merci, Marc, hein. Ça fait du bien. Ici, je suis à côté de la première fontaine au gaz qui a été installée à Bruxelles, dans les locaux, tiens, de Vivaquois. Et devinez ce qui fait jaillir l'eau de cette fontaine d'intérieur? Eh oui, du gaz. Sans gaz, pas de pression. Sans pression, pas de fontaine. Comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas en haut de montagne. Entre Mazie et Bruxelles, Mazie qui se trouve à peu près à 160 mètres et l'altitude 100 à Bruxelles, il n'y a pas vraiment un grand dénivelé. Donc il faut amener l'eau d'une manière ou d'une autre avec une certaine pression. Et là, nous avons eu l'idée judicieuse d'introduire du gaz carbonique pour pousser l'eau dans le réseau. Cerise sur le gâteau, cette eau arrive pétillante à Bruxelles. Par contre, au niveau des ménages, nous sommes obligés de dégazéifier avant l'introduction de l'eau dans les habitations pour éviter les problèmes aux installations intérieures. Un mystère plane cependant sur le Manneken Pis. Se soulage-t-il d'eau gazeuse? Nous n'avons pas pu vérifier.
Je sais pas vous, mais moi toute cette eau, ça m'a donné envie de... Ah, enfin, vous voyez, hein. D'autant plus que j'ai encore 59 fontaines d'eau potable pétillantes à aller tester à Bruxelles. Ou pas. Enfin, ça c'est vous qui voyez. À plus. J'eusse adoré que nous gambadassions davantage au milieu des marmousets et des apollons de ce jardin, mais l'heure c'est l'heure et je ne voudrais surtout pas que Place Royale me décapite sous prétexte que j'aurais eu l'outrecuidance de dépasser mon horaire. Je vous dis donc à samedi prochain. Au revoir.